Tatanya, Tatanya, Tanya. On continue, le père réclame aider. Et voici le concept de la résidence de la Shekhina, consiste en la révélation de sa divinité, béni soit-il, et de la lumière de l'infini, béni soit-il, dans une chose quelconque. C'est-à-dire que cette chose est incluse dans la lumière de Dieu et annule sa réalité devant lui totalement. C'est alors que réside et se révèle en elle l'éternel, Et puisqu'il ne s'annule pas, lui, sa réalité totalement. Les gamarés! Oh, la lumière de Dieu ne réside pas et ne se révèle pas en lui. Et même un juste parfait, sadique Gamour, qui s'attache à lui avec un amour immense, il n'en reste pas moins qu'aucune pensée ne peut le saisir véritablement. Mamache. Car la vérité peut l'éternel Dieu, les vérités, c'est son unité et son unicité, qu'il est seul et qu'il n'y a absolument rien en dehors de lui. Dès lors, cet amour qui se perçoit comme une existence, qui a chez nous comme un néant, sa pensée ne peut pas du tout le saisir. Et la lumière de Dieu ne réside, nous ne se révèle en lui, si ce n'est par l'accomplissement des commandements, mitzvot, qui sont sa volonté et sa sagesse même, sans aucune dissimulation de sa face. Et comme je l'ai entendu de mon maître, que sa mémoire soit une bénédiction pour expliquer et donner la raison de ce qui est écrit dans le Etz Chaim, quand la lumière de l'infini, béni soit-il, ne s'unit même dans le monde Hatzilut que par son investissement préalable dans la séphira de la sagesse, Chokhma. Et c'est parce que l'infini, béni soit, est l'invéritable, qu'il est seul et qu'il n'y a rien d'autre que lui. Et telle est la dimension de la Chokhma. Sagesse! Merci Hachem, merci.